Ils sont 4, tous interpellés à Yaoundé, capitale du Cameroun, en exploitation dans les locaux de la Délégation générale à la Sûreté nationale. Des hommes présentés aux médias le 25 octobre 2025. Des prévenus militants du FSNC de Chiroma et du MRC de Maurice Kamto. Des hommes passés spécialistes dans la manipulation des documents électoraux. L'affaire, aux élans de tentative de déstabilisation du Cameroun au lendemain de la présidentielle, s'est longuement jouée sur les réseaux sociaux. L'alerte est donnée après la circulation de documents électoraux confirmant la victoire du candidat Chiroma sur la toile. L'enquête ouverte, à l'initiative du délégué général à la Sûreté nationale, va permettre l'interpellation de Ousmanou, le cerveau de la bande, le même à l'origine de la marche illégale de la briqueterie le 21 octobre 2025 dernier. Le délégué départemental du FNC a été interpellé avec une arme. Et la perquisition à son domicile a permis de saisir encore des fausses listes de l'ECAM. Pour tout Yaoundé. Donc Yaoundé 1er, Yaoundé 2e jusqu'à Yaoundé 7e. Et également, nous avons également Safou Accord nous a permis de saisir la somme de 3 826 000 francs. Le détail est très important parce que le renseignement disait que les assaillants, ceux qui faisaient les manifestations, recevaient la somme de 5 000 francs chacun. Quand vous allez voir le biaitage de cet argent, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 80 billets de 5 000 francs. Et c'est cet argent qu'ils devaient donc utiliser pour remettre aux manifestants ce jour. L'exploitation du téléphone portable de Ousmanou, ses échanges WhatsApp, vont permettre l'interpellation de ses compères, notamment Abo, l'informaticien de la bande, chargé de falsifier les listes d'Elections Cameroun. Document mis à sa disposition par le coordinateur du FSNC dans le Foundiougne. C'est lorsque nous sommes donc entrés dans le fichier WhatsApp de ce numéro de téléphone, nous avons constaté une abondante, nous avons constaté qu'il y avait des listes que monsieur le coordinateur départemental du FNC a envoyé à ce secrétariat. Nous avons donc continué les recherches, nous avons localisé le secrétariat au niveau de l'école de police et nous avons procédé aux saisies des ordinateurs. Nous avons saisi 2 ordinateurs et un laptop. Lorsque nous sommes entrés dans ces machines, nous avons trouvé effectivement des listes de l'ECAM. Mais la découverte que nous avons eu à faire était que le monsieur envoyait les listes authentiques de l'ECAM, mais il faisait le montage pour avoir des fausses listes et c'est à partir de ces listes-là, bien entendu, qu'ils faisaient leurs procès-verbaux. Je me trouve ici là parce que il y a eu un membre du bureau départemental qui m'a fait signe qu'il devait avoir réunion le 12, c'était le 12 ou le 11 de ce mois. Donc j'ai envoyé dans le message dans le groupe pour faire comprendre que demain nous avons rassemblement au niveau de Aurore et nous allons tenir une assemblée générale au niveau de Aurore. Les 4 hommes entendus et qui doivent être déférés devant les juridictions compétentes ne seraient que les maillons d'une chaîne qui travaillerait à fragiliser l'intégrité des institutions. La Délégation générale à la Sûreté nationale annonce la poursuite des investigations afin de démanteler l'ensemble du réseau, retracer les complicités politiques et surtout les personnes ayant financé cette affaire classée à l'échelle du pays comme tentative de subversion électorale.